Bonsoir Facebook. J'espère que vous allez bien. Attendez, je vous baisse la lumière parce que ça y est, on est rentré d'Espagne. On est chez mes beaux-parents et donc avant de manger, j'en profite pour faire ce live avec un sujet différent comme d'habitude. Donc j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous voyez bien. J'ai installé la lumière parce qu'on est dans le noir. Hop, je baisse un petit peu la lumière. Peut-être que comme j'ai tourné... Ah, salut Christelle! J'espère que tu vas bien. Dites-moi si vous allez bien d'ailleurs. Dites-moi comment vous avez passé votre journée. Dites-moi que vous êtes présent en live. Si vous écoutez ce live en replay, faites-moi un hashtag replay. Et du coup, ça me permettra, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais ça me permettra de venir vous dire un grand bonjour et de répondre à vos messages en privé par derrière. Ça y est, on est rentré d'Espagne, je suis chez mes beaux-parents et avant de manger, du coup, je suis avec vous, avec un invité spécial. Je vous le montre rapidement, mais... Salut à tous. Ah ah, c'est mon mari. Yes, c'est mon mari Marc Zollet. Que j'interviewerai. Je crois qu'on dit comme ça, mais... Super Christelle, je suis contente que tu ailles bien. Je regarde un petit peu. Salut Charlotte. Salut quoi Chris. Je sais pas du coup si c'est Christophe ton prénom ou pas. Legolas. J'espère que vous allez tous bien. Ah Jeff. Oh Jeff, ta vidéo en fait avec ton fils en train de ramasser à Périgueux les déchets. Jeff, il faut le suivre sur les réseaux sociaux. Il est juste extraordinaire. Il arrive sur le marché en tout cas du verre. Il va dynamiter en tout cas avec une idée révolutionnaire. Il faut le suivre. Parce que c'est un homme exceptionnel, il a des idées extraordinaires. Vous tapez Jeff Kals et vous allez le trouver. On est bronzé de ouf les amis. Bah je sais pas, tu verras ça demain. En tout cas, c'est la lumière en fait parce qu'il y a du noir. Quoi qu'il en soit, mon mari va arriver après parce que je lui poserai des questions. Le sujet de ce soir, c'est énergie féminine ou énergie masculine. Je l'ai évoqué dans certains lives. Concrètement, j'étais de celles, et ceux qui sont présents en live pourront le confirmer, mais c'est ok parce que je suis en totale adéquation avec qui je suis aujourd'hui. J'étais dans une énergie masculine très puissante. Puissante pourquoi? Parce que j'étais comme dans la société dans laquelle on vit actuellement. Nous sommes dans une société qui est axée sur le résultat. Et quand on est dans le résultat, on est axé dans le faire. On n'est pas axé sur l'être, on doit faire pour avoir du résultat. Et quand on est dans ça, c'est bien, parce qu'on peut réussir énormément de choses. Et ça a été le cas dans ma vie jusqu'à présent. J'ai été dans l'immobilier et parce que je faisais bien les choses, j'avais de très très bons résultats. Jusqu'à 56 ventes à l'année. Parce que je faisais, j'ai perdu 30 kilos parce que j'étais obèse. Je faisais et j'avais du résultat. Quand on fait et qu'on est dans cette détermination, dans cette volonté, dans cette énergie qui est masculine, qui est importante pour avoir de l'engagement et passer à l'action, on est néanmoins absorbé toujours par le résultat. On est absorbé par... Hey, salut Adeline, oh, je suis contente que tu sois avec nous ce soir. Hey, c'est rare. Je te fais plein de gros bisous. Je t'appelle parce que du coup ça y est je suis en France et j'espère qu'on va se voir. Quand on est dans cette énergie masculine, on cherche absolument le résultat. Du coup qu'est-ce qui se crée? Il se crée des peurs, il se crée des angoisses. On se met nous-mêmes en insécurité parce qu'on part d'un point A vers un point B et si on n'atteint pas notre résultat, on est stressé, on se sent pas bien. Du coup on se sent pas heureux. On est en manque de quelque chose. Donc c'est bien à la fois parce que du coup on passe à l'action, mais c'est moins bien parce que on a peur, parce qu'on est en plein stress. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est que ce qui m'a permis aujourd'hui de me transformer et d'aller encore plus loin sur mes résultats, d'aller encore plus loin sur la personne que je suis, c'est justement de travailler avec mon énergie féminine. L'énergie féminine, c'est ce qui permet d'arrêter d'être dans le faire et de commencer à être dans le être. Quand on est dans le être,
On est dans l'amour inconditionnel. Alors attendez, je regarde si effectivement vous avez des messages que je ne loupe pas quelque chose. Quand on est dans son énergie féminine, on a conscience des émotions qui nous traversent. Qui dit émotion dit pensée qui génère ces émotions. L'être, c'est tout ça. C'est le cœur qui est en train de vous parler. Et souvent, on met un mouchoir dessus. On ne veut pas les voir. On avance, on est dans l'action, on y va. Et puis, on a sûrement des résultats, mais on ne se sent pas bien, il se passe quelque chose. Moi, c'est exactement ce qui se passait. J'avais la vie que je voulais, j'avais un homme extraordinaire, j'avais une petite fille extraordinaire, une société qui fonctionnait très bien, mais je me suis réveillée un matin et du coup, je disais à mon mari, c'est plus possible, j'y arrive pas. J'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai pas de sens à ma vie. L'énergie féminine vous permet de vous reconnecter. Yeah, Sandrine, ça y est, oui, tu es arrivée. Effectivement, tu es enfin en live, en direct. Yes, t'as vu, j'ai pensé à toi parce que du coup, tu me dis hier, j'étais trop fatiguée. Donc, j'ai pensé à toi pour essayer de faire un peu plus tôt. Salut Damien, salut Ludovic. Quand on est dans cette énergie féminine et qu'on ose enfin la travailler, c'est ce qu'on appelle en fait être connecté. Alors, certains vont avoir peut-être les poils qui se hérissent. Mais c'est se connecter à son âme. Et mon mari lisait un livre, Père riche, Père pauvre, qui est de Robert Kiyosaki. Je lui avais dit que j'allais pas retenir le nom, mais... Robert Kiyosaki, qui disait qu'il y avait une chose qui était hyper importante. C'était de pouvoir se reconnecter à son âme, à sa spiritualité. Ça ne veut pas dire que vous croyez en une religion particulière. Ça veut dire que vous pensez que le monde est énergie et que concrètement, on est tous des âmes qui sommes liées à une unicité à l'intérieur et nous devons trouver qui nous sommes. Nous devons trouver quelle est notre voie. Nous devons trouver quel est notre chemin. Souvent, on veut juste partir d'un point A pour arriver à un point B et du coup se dire comment je peux faire pour atteindre ce résultat? Comment je peux faire pour trouver un homme? Comment je peux faire pour gagner plus d'argent? Comment je peux faire? La clé, messieurs, mesdames, ce soir, si vous m'écoutez, et j'en suis la preuve vivante, j'ai fait et j'ai eu des résultats. Je me suis complètement transformée parce que j'ai commencé à transformer mon être, parce que j'ai écouté mon cœur, parce que j'ai écouté sincèrement les émotions qui étaient en train de me traverser pour comprendre quelles étaient mes pensées qui étaient à l'intérieur. J'ai libéré ma puissance parce que j'acceptais enfin d'être qui je suis vraiment. Et quand on parle d'alignement, on dit nos pensées ont des résultats sur nos émotions qui induisent nos actions et qui induisent la totalité de nos résultats. Souvent, on pense qu'il faut faire. Avant même de faire, il faut que vous puissiez... Sympa la piscine. Bah écoute, Guillaume... Hey Benjamin, salut Guillaume, je suis chez mes beaux-parents, donc la piscine, c'est pas la mienne, mais je t'avoue que c'est sympa. Il faut que vous puissiez, quand vous êtes dans l'être, apprendre à comprendre qui vous êtes, quel est le sens de votre vie. La spiritualité, c'est ça. Quel est le sens de votre vie? Quelle personne vous voulez être? Quelles sont les émotions qui vous submergent pour comprendre comment vous pouvez mieux faire les choses et qu'est-ce que vous vous dites dans la tête? Et à partir du moment où vous êtes concrètement, alors à ce moment-là, vous pouvez développer votre énergie masculine qui va vous permettre de passer à l'action, d'être dans l'engagement. Parce que si vous oubliez quand même une étape, ça ne va pas fonctionner. Vous allez enfin passer à l'action pour avoir les résultats que souvent vous n'attendiez plus. Ces résultats, vous savez, on parle souvent de plafond de verre. Vous pouvez être en situation où tout va bien dans votre vie, vous avez les résultats que vous voulez et vous êtes comme moi, à un moment donné, vous vous réveillez et vous ne vous sentez pas heureux. Vous avez comme un vide à l'intérieur. Et bien souvent parce que vous êtes dans le faire et pas dans le être. Et quand on se reconnecte à ça, on se reconnecte à l'alignement. Et ce que j'avais envie de vous faire passer comme message, c'est que souvent, on a une vision péjorative en fonction de notre sexe, de ce qu'on imagine par rapport à ça. Quand on est une femme
et qu'on est très dans la spiritualité, qu'on comprend qui on est, qu'on comprend notre vision, qu'on sait où l'on va, et que l'on doit développer notre force masculine, on pense que développer notre énergie masculine, c'est péjoratif. Et comme pour un homme, quand vous êtes dans l'action, parce que vous avez le devoir d'être fort, de protéger votre famille, et qu'on vous demande de développer votre énergie féminine, vous pensez que c'est péjoratif. Mais pas du tout. Parce que l'un sans l'autre, pour moi, il n'y a pas l'équilibre. C'est exactement ce que je mets dans mes programmes, dans mes accompagnements. Je trouve le juste équilibre de ce que je suis. Certaines personnes m'ont demandé, mais comment tu as fait? Parce qu'ils me connaissaient il y a 1 an, 2 ans, où j'étais dans le fer, j'avais de très bons résultats, j'y allais, j'avais pas peur, je fonçais. Ça, c'est ma force. Et je me suis rendu compte que plus j'allais travailler sur mon être, plus j'allais travailler sur cette force féminine, que nous avons tous d'ailleurs, on est d'accord? Que ce soit homme ou femme, nous avons tous ça. C'est notre cœur, c'est nos émotions, c'est la compréhension de tout ça. J'irai faire mes longueurs chez les beaux-parents, lol. Ouais. Bah écoute, c'est du côté de Lavore, dans le Tarn, donc avec plaisir. C'est notre force, c'est exactement ce que je mets à l'intérieur de mes accompagnements. Je fais en sorte que vous trouviez le juste équilibre entre cette force féminine qui vous permettra de prendre conscience de la personne que vous êtes, à quoi vous êtes destiné, quelle est la vie qui vous attend, qui vous voulez être, comment vous voulez impacter le monde. Et en fonction de ça, en fonction des pensées, des émotions qui génèrent votre vie, à ce moment-là, on va développer dans les accompagnements votre force masculine qui vous permettra de vous engager, de passer à l'action et d'avoir les résultats qui correspondent à ce que vous voulez. Parce que le bonheur, la réussite ne dépend pas que d'un résultat. Il dépend tout simplement d'être aligné avec la personne avec qui vous êtes et avec ce que vous avez décidé. Alors pourquoi j'ai fait venir, et je fais venir mon mari ce soir, Monsieur Marc Zolé. Salut à tous. J'avais envie de vous partager ça, avec vous. Et si tu me le permets, je vais vous raconter une petite histoire. Tu me le permets? Je t'en prie. Notre fille est née, si vous entendez des gens parler, c'est mes beaux-parents. Il y a 5 ans et demi, notre fille est née. Tout allait très bien. Et un jour, on était dans la voiture, notre fille, elle devait peut-être avoir 6 mois, 1 an, j'ai pas la date exacte, peu importe. On discute énormément avec mon mari. Et ce jour-là, en fait, je lui demande dans la voiture, est-ce que tu sais me dire si tu es heureux? Moi, en tant que femme, je me suis dit, bien sûr qu'il va me dire qu'il est heureux, le plus heureux du monde, il est marié à Marie Zolé, aujourd'hui sa femme, et du coup, il a une petite fille, c'est extraordinaire. Il a l'accomplissement parfait d'une famille, il a une société qui fonctionne, tout va bien, il rentre du chiffre d'affaires. Il ne peut pas être autrement qu'être heureux. Et là, il me répond, bah, je sais pas. Et là, concrètement, pour moi, c'est pas la descente, la dégringolade, mais c'est une prise de conscience, en tout cas. Je me suis dit, oh ouais, je l'ai pas mal pris. Parce qu'à ce moment-là, en tant que nous, femmes, on pourrait dire, mais attends, comment ça, t'es pas heureux? Comment ça, t'es pas heureux? Et là, créer en fait une dispute, parce que finalement, si je suis trop axée sur moi, je me dis, mais je comble pas assez mon mari pour qu'il soit heureux. C'était pas le sujet. Ce que j'ai entendu, c'est que mon mari ne savait pas dire s'il était heureux, comme il ne savait pas prononcer si finalement il avait des rêves, si finalement, qu'est-ce qu'il avait vraiment envie de faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie féminine. Pourquoi? Il avait subi un blocage émotionnel profond qui l'avait empêché de se connecter, et il avait mis un gros mouchoir dessus, qui l'empêchait de se connecter à ses émotions, qui l'empêchait même de regarder en dessous du mouchoir, du couvercle ou de tout ce qu'il avait pu mettre dessus, parce que ça lui faisait peur. Parce qu'il se disait, bon, finalement, je vis au jour le jour. Mais quand moi, j'arrive avec toute ma spiritualité, toute mon envie de faire changer les choses, toute mon envie de faire évoluer les choses, et que je lui dis, est-ce que tu es heureux? Ben, je sais pas.
ben, je suis impactée. Et c'est ça que depuis des années, on travaille, qui fait que notre couple aujourd'hui est le plus extraordinaire. Mais j'avais envie de lui poser une question à cet homme, justement pour que vous, messieurs, parce que je reste persuadée, souvent quand on parle de spiritualité, quand on parle d'énergie féminine, on voit des coachs qui sont axés femmes que sur les femmes. Moi, j'adore travailler les deux parce que je trouve que c'est extraordinaire. Il y a plein de femmes qui sont dans la spiritualité et qui manquent d'action, qui manquent d'engagement, qui manquent de stratégie et de tactique pour pouvoir avancer, qui manquent de cette énergie masculine. Et comme il y a des hommes qui manquent de l'énergie féminine pour se connecter à soi-même, pour comprendre, pour libérer ses émotions, pour savoir qui ils sont, pour pouvoir mieux s'aligner avec les actions qu'ils sont en train de mener. Parce que concrètement, quand vous n'êtes pas aligné, c'est une réalité. Vous pouvez mener 10 actions alors qu'une seule suffirait si vous alignez complètement vos pensées, vos émotions, vos actions vers le résultat que vous voulez. Ce qui revient à dire, vous alignez votre énergie féminine qui vous permet de mener à bien vos émotions et les pensées que vous avez à l'intérieur, puisque les deux sont liés. Je coach mon mari, pas du tout. Interdiction totale. Interdiction totale. Par contre, on s'aide. Par contre, on se pose les bonnes questions. On fait en sorte de pouvoir toujours communiquer. Notre fille en est le centre également, parce que c'est ce que je disais hier soir en live. Elle a beau avoir 5 ans et demi, on partage, on communique, on s'éveille les uns les autres, on apprend à mieux se connaître. Mais non, c'est une interdiction absolue de pouvoir coacher, en tout cas, la personne que l'on aime. On doit juste, et d'ailleurs le coaching, pourquoi en fait finalement il se fait coacher par d'autres personnes? Pourquoi finalement en fait c'est interdit? Parce que dans le coaching, on n'incite pas une personne à faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. On la laisse libre de prendre le temps d'avoir les déclics. On doit juste incarner, nous, en tant que coach, ce qu'on veut incarner. Être un exemple de réussite sur ce qu'on veut réussir, pour pouvoir permettre aux autres de le réaliser parce que nous-mêmes on l'a réalisé. Bon, on n'a aucun pouvoir sur les autres. On donne juste une direction à suivre et les gens sont libres de pouvoir le faire ou pas. Donc mon mari est présent ce soir parce que j'avais 3 questions ou 2, ou on verra en fonction de ce qu'il répond. Une question en priorité. Marc, est-ce que tu penses que c'est péjoratif pour un homme de libérer son énergie féminine? Et pas du tout. Au contraire, c'est super important parce qu'effectivement, ça va permettre de créer un véritable équilibre entre ce côté masculin que, en général, messieurs, nous avons beaucoup plus que ce côté féminin. Et par contre, c'est hyper important d'avoir ce côté féminin pour pouvoir laisser aller, laisser venir et accepter l'ensemble de ses sentiments. Et il y a des hommes qui sont beaucoup plus masculins que d'autres, et donc qui ont beaucoup plus de mal à laisser passer ses sentiments, leurs sentiments, et de ce fait, il manque une partie d'eux, parce que finalement, on est un mélange de masculin et de féminin. Merci pour cette réponse. Alors du coup, est-ce que aujourd'hui, d'avoir appris à développer ton énergie féminine, est-ce que ça a changé ta vie? Ça a totalement changé ma vie, oui, parce qu'effectivement, avant, j'étais beaucoup plus dans ce côté masculin, et comme le disait Marie tout à l'heure, je mettais vraiment un couvercle sur l'ensemble de mes émotions, et ça allait toujours bien. J'allais toujours très bien, et ça c'est complètement génial. Mais par contre, du coup, je ne parlais jamais de mes sentiments. Donc même si j'allais mal, j'allais bien. Donc c'était bien en façade, c'était bien pour les amis. D'ailleurs, ils me le disent tout le temps, ils me disaient, mais toi de toute façon, tu vas toujours bien. Ouais, sauf qu'au fond, à un moment donné, on commence un peu à moisir de l'intérieur finalement, parce que quand on ne laisse pas sortir les choses, automatiquement, elles existent quand même. Et même si on ne laisse pas paraître, à un moment donné, on va mal, et on peut aller vraiment très très mal. Et puis au bout d'un moment, la cocotte, elle pète. Et là, ça peut aller encore beaucoup plus mal, avec des fois des points de non-retour pour certaines personnes. Donc heureusement, ça n'a pas été mon cas. On a beaucoup travaillé sur tous ces points-là, et j'ai beaucoup travaillé sur ce côté féminin depuis quelques temps, avec d'autres coachs que Marie, bien entendu, parce que je ne dois pas me faire coacher par mon amoureuse, c'est important. Et de ce fait, j'ai pu accepter, exprimer mes sentiments, les accepter, les laisser passer, les comprendre. Et aujourd'hui, je me sens en parfait équilibre entre mon côté masculin et mon côté féminin, et ça c'est super important.
Alors la question fatidique que vous vous posez tous, j'imagine, parce que si vous suivez ce live depuis 10 minutes, 15 minutes maintenant, Marc Zolé, est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Et je suis parfaitement heureux aujourd'hui. C'est vraiment, c'est complètement génial en fait. C'est complètement génial, c'est une vraie transformation intérieure, hein, on ne le voit pas forcément de l'extérieur, mais intérieurement, on se sent libre, on se sent beaucoup plus libre. Et j'avoue que ce travail qui a été mené, ça n'a pas été simple forcément, parce que c'est jamais simple de changer, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup de s'investir et de faire en sorte de faire ce changement, vraiment. Et moi, je suis vraiment heureux aujourd'hui, et grâce à ça, je peux donner encore plus d'amour à Marie, je peux donner encore plus d'amour à ma fille, et c'est, franchement, c'est génial. Merci Marc Zolé d'avoir participé à ce live. Je suis émue forcément parce que c'est vrai qu'on a, comme tous les couples, on a passé aussi des moments aussi qui sont compliqués parce qu'on se remet en question, parce qu'on se demande en fait si on va y arriver, si finalement on va pouvoir s'aimer. Moi j'ai une vision du couple qui fait que du coup je veux pouvoir garder le même mari jusqu'au restant de mes jours et je donnerai ma vie, je donnerai tous mes efforts pour faire en sorte d'être toujours avec la même personne. Et néanmoins, en fait, quand on ne se sent pas aligné, quand on ne comprend pas ce que veut l'autre, quand on ne comprend pas les mécanismes, quand on ne sait pas en fait ce qu'est l'énergie masculine, ce qu'est l'énergie féminine, en fait, on est complètement perdu, on avance sans savoir. Et on peut arriver à se perdre alors que finalement, il suffit de commencer à travailler sur soi pour enfin être, apprendre à être, pour pouvoir faire et enfin avoir les résultats qu'on veut. Avoir, mon Dieu, la vie sans limite que tout le monde peut avoir. Parce que quand vous commencez à travailler sur votre être et arrêter de penser aux résultats et qu'on se concentre sur, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on apprend sur le chemin, plutôt que de se dire, je vais faire ça, je vais y arriver. Et puis on est frustré, on est stressé, on est complètement dans la peur, dans l'insécurité. Et quand on commence à mettre de la joie, féminine, certes, mais qu'on l'apprend, que ce soit pour un homme ou que pour une femme, ça c'est ma force. Je peux travailler les deux et je trouve ça extraordinaire parce que je suis bien dans les deux. Notre vie, elle change. Vraiment. Et ça devient juste extraordinaire. Que du bonheur. Et même si, avant qu'il réponde à cette question-là, je pouvais dire que ma vie était extraordinaire, je peux dire qu'aujourd'hui, mon Dieu, on parle de tout. Je trouve notre couple, notre vie de famille magique. Alors arrêtez de d'abord vouloir être dans le faire pour avoir. Vous l'aurez. Mais commencez à travailler votre être. Travaillez les deux pour être dans l'action, mais dans l'être de ce que vous êtes réellement. C'est ce que je vous propose dans l'accompagnement de septembre. Donc soyez présents demain dans la masterclass. Ça va être magique. N'oubliez pas, il y a le tirage au sort. Tirage au sort de la personne qui va pouvoir gagner un accompagnement, en tout cas sur septembre, avec plein de surprises. Il y a 2 surprises. Donc ce sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai. N'oubliez pas, l'équilibre est juste magique quand on arrive à le découvrir. Certains me demandaient souvent, mais comment aujourd'hui tu as fait pour te transformer, pour être plus légère, pour te sentir plus libre? Eh bien, je laisse sortir ma féminité, cette énergie qui est axée sur l'être, sur qui je suis, quelle est ma vision des choses, pourquoi je suis née, quelle est ma raison d'être, vers quoi je veux aller, quels sont mes standards, quelles sont mes limites. Et ensuite, je mets en place des actions liées à qui je suis réellement. Et ça fait toute la différence. Ça fait que du coup, des fois, on n'a plus l'impression de courir après le temps. On n'a plus l'impression de procrastiner. On n'a plus l'impression de pas savoir où l'on campe. N'est-ce pas? Ça arrive. Et de prendre sa vie en main. Une vie qui peut être complètement sans limite. Sans limite. J'ai vu des commentaires passer. Momo, tu m'as marqué. Je m'appelle Malika. Est-ce qu'on peut se parler en privé? Oui, bien sûr. Il suffit que tu m'envoies un message. De toute façon, je fais en sorte de répondre à tout le monde. Donc, n'hésite pas. Ceux qui m'auront contacté, vous le savez, je donne une réponse.
merci ma petite Anne. Ma belle Anne, ma sexy girl Anne. Oh, la femme isolée. Yes, la femme isolée. Et encore, j'ai pas mis Luna, mais bon. Moi, je tire au sort ou la gagnante qui va plonger dans la piscine. Ah, on a déjà fait ça. Le 18 juillet, c'était les 40 ans de mon mari. Et justement, parce que nous pensons que... Ils pensaient tous que j'en avais que 30. T'es sympa. En fait, il a que 30 ans, mais... pour les 40 ans de mon mari, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais lui offrir pour son anniversaire. Et parce qu'on a changé, parce qu'on n'est plus axé sur le faire pour avoir, mais sur l'être, eh bien je me suis dit que c'était le moment le plus opportun pour le redemander en mariage. Chose qu'il a accepté. Yes. Parce qu'il est heureux. Yes. Et donc figure-toi qu'on a sauté dans la piscine pour fêter ça, parce que je lui ai demandé est-ce que tu es prêt à te jeter à l'eau avec ta femme? Et il a répondu oui, avec plaisir. Et je dis ben on y va. Et on a sauté dans la piscine. Donc méfie-toi, on adore les challenges quand même. Tu vois, ça c'est l'énergie masculine. On a une société aussi ensemble, donc on peut y aller, aucun problème, on relève les défis. Merci ma Sandrine. Vous êtes formidables aussi tous les deux. Damien, Sandrine, des personnes extraordinaires. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, c'est avec tout notre cœur en tout cas qu'on vous envoie tout notre amour pour cette belle soirée qui se présume. Et je vous dis à demain pour un nouveau live et un sac si on le met sur les bancs de la fac. Pascal, j'ai pas tout compris à ton commentaire, mais c'est pas grave. J'essaierai de le comprendre plus tard. David, de gros bisous. Bisous à tout le monde. Belle soirée, belle nuit. À demain pour ceux qui participeront à la masterclass. Bonne chance pour ceux qui vont être tirés au sort parce que les participants devaient faire le partage de l'ensemble de mes lives depuis une semaine. Vous êtes facilement presque 30 personnes, ça y est, 30 personnes à être participants au tirage au sort, donc bravo. Et encore merci, vraiment du fond, du plus profond de mon cœur. Belle soirée, à demain, et on vous aime. Bonne soirée à tous.